Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Kuf Yud Gimel et on commence B'Shah Tova à la Gemara. On a vu dans la Mishnah qu'une para qui a été brûlée ou qui a été nishreta chutz migita, ça veut dire en dehors de son endroit à elle, d'accord, on n'est pas chayav dessus, chutz migita. La Gemara veut comprendre c'est quoi chutz migita. Maï chutz migita, que veut dire en dehors de son endroit à lui? C'est quand donc Amarish Lakish, chutz migita, comme à Badokla, à l'exception de l'endroit qui a été vérifié. Ça veut dire que là, le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est vérifié, qu'il n'y a pas de Tumat Tehom. Il n'y a pas quelqu'un qui est enterré là-bas. D'accord? C'est-à-dire que ça veut dire que tout l'endroit est Kadosh. Et là, on a été chochet total dans un endroit qu'on n'a pas vérifié, est-ce qu'il n'y a pas un Kever Tehom? Amar le Rabbi Yochanan, Arish Lakish, va le Kol Eretz Israël V'Dukai, mais tout Eretz Israël, elle est vérifiée qu'il n'y a pas de Kever Tehom. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui est mort, on avait l'habitude de l'enterrer dans un endroit et de mettre un siman. Donc ça veut dire que tout arrête Israël. Si tu marches dans des rues où il n'y a pas de simanim, c'est que normalement, il n'y a pas de problème qu'en dessous, il y aura un kever athéom. Kever athéom, c'est peut-être il y a 200 mètres sous terre, il y a quelque chose qui est enterré d'un mort. אין טומאה שם. C'est Pourquoi 200 pas? mètres. Pourquoi pas? Après, il y a une limite ou la Non, touma? non, avec Fokal, voilà, d'Hashamayim. Un kever, un bête akvarot, la touma, elle va jusqu'au ciel. Comme la Gdusha va jusqu'au ciel, la touma, elle va jusqu'au ciel. Pourquoi les avions, ils doivent faire attention qu'ils sortent de Ben En fait, Gurion? quand il y avait ta touma, ça veut dire, si, disons, une femme, elle s'assoit sur des chaises, mais je Tout me ce rappelle que. pas du machin, mais je me Non, mais rappelle si ça sort que sur la des chaises, ça Goura, il s'appelle y a Toumat quelque chose. Mishkav. Mélangeons pas. Ah, Toumat pardon. Mishkav, Toumat Maga, Toumat Mishkav. Effectivement, ce qu'elle a touché, ce qu'elle s'est assis, c'est tamé. Plus que ça, la terre n'est pas tméa, et la Toumat ne va pas vers l'eau. C'est que si tu passes au-dessus d'une femme nida, la Vadaï, tu n'es pas tamé. C'est là. Mais par contre, si tu passes au-dessus Le d'un machin, cimetière, il n'y a pas de limite. c'est pour ça que les avions en Israël, quand ils sortent, ils ont un masloul qui sont en dehors du Bet Akvarot de Rishon LeZion. Parce que si tu as des Kohanim à l'intérieur des avions, et ils passent au-dessus d'un cimetière. Donc ils ont changé les Ils cartes ont en pris ça de Israël. ça? Voilà. Changer les cartes en Israël. Ils ont accepté, après plusieurs pressions, de faire changer les cartes de la tour de contrôle pour que les avions ne volent pas au-dessus d'un cimetière, parce que le Massoul au départ, le chemin qu'ils prenaient au départ, c'était de passer au-dessus du cimetière de Rishon LeZion. Alors, pour éviter ça, ils ont changé toutes les cartes. Parce que Touma, Bokad Veola. La même chose que Toucha, derrière Israël, Bokad Veola, Skal Shamayim. C'est pour ça qu'en avion, tu n'as pas le droit de voler au-dessus du Harabait. À part des problèmes de bitachon et tout ça, qu'ils interdisent aux avions de passer au-dessus, de peur que tu envoies une bombe et que tu fasses exploser l'endroit, d'accord? On ne sait jamais. Peut-être un juif il prendra la décision, un aviateur, pas que de jeter une bombe là-bas. Donc on interdit ça, mitren prinat bitachon. De On même, sait pas. prinat ilchati, une prinat ilchatit, on n'a pas le droit de voler au-dessus du Harabait, parce que la doucha du Gdoucha. Harabait, elle va jusqu'au ciel. Gdoucha, c'est tout, non? Oui, mais toi, tu es tamé. Ah, Toi, tu es tamé, tu ne peux pas passer par là. Le Rabbi Yochanan, il demande à Rish Lakish, mais pourtant on a un klal que Kaviachol, tout le Eretz Israël, il est badouk. Ça veut dire que les endroits tmim, on les connaît, les endroits qui ne sont pas tmim, on les connaît aussi. Et là, Rabbi Yochanan, ce qui est Shachata Lifnim min Chomat Yerushalayim. Et là, on parle qu'il a égorgé à l'intérieur de Chomat Yerushalayim. C'est-à-dire qu'on n'a pas égorgé dans le Beth Amikdash, mais on a égorgé à l'intérieur de Yerushalayim lui-même. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Le Lukma, qui gonne Shachata Chutz la Choma Keneged HaPetach. Et peut-être qu'à dire qu'ils l'ont égorgé en dehors de la Choma, mais en face du Petach du Kodesh HaKodashim, et que c'est une shrita qui est quand même sous là, mais qu'on n'est pas chayav sur ça, shrita Chutz. D'accord? Puisque c'est ça qu'on veut nous apprendre. C'est un cas que tu es shochet dans un endroit où il ne fallait pas être shochet, et tu n'étais pas chayav medin Chutz. D'accord? La paradouma, si la paradouma tu l'as égorgé, selon Keneged HaPetach, pas en face du Petach Haïchal, psula. Donc, tu n'as qu'à dire qu'il n'a pas égorgé en face du pétard. Et s'il n'a pas égorgé en face du pétard, ça s'appelle pas soul. Tu n'as qu'à dire que c'est ça, ça veut dire kosmigita, dans la paradouma. Chez Nehemar, comme on apprend du pasouk, Veshachat ota les fanav qui sont devant le echad. Vehiza, ma'azata keneged al-pétard, comme la haza du sang, il faut qu'elle asperge devant le pétard haïchal. Abshkitata keneged pétard haïchal. Il me demande, si tu vas me dire de l'eau makish, qu'on ne fait pas ékesh entre la za'a et la shrita, et pourtant il y a marqué, entre parenthèses, shachata shelo keneged apeta Rabbi Yochanan amar besula v'shachat v'iza, Rish Lakish a marqué shera. El michus la machane v'shachat itmar nami, qui veut dire que, dans l'union de paradoma, serafa shelo keneged apeta, si tu ne l'as pas égorgé devant le pétard, Rabbi Yochanan amar besula, et Rabbi Yeshua amar keshera.
que la srefata, que si tu es sorefota, c'est caché. Rabbi Yochanan a un Pessoula, parce qu'il y a marqué Besaraf et Tapara Leenav. Veiza, el Nochar Petach El Moed. Il y a marqué Besaraf, Veiza. D'accord? Yesh Lakish Srefa le Hazaa. Et comme la Hazaa doit se faire devant le Petach, même la Srefa doit faire devant le Petach. Rabbi Shua Amar, Kaviachol Serafa el Mul Petach Keshera. Que si tu as été sorefota, al Prisha, al Pirsha Isrof. Il faut que tu la brûles entièrement comme elle est. D'accord? Bemakom sheporeshet lemita, ça veut dire l'endroit où Kaviachol, elle agonise et qu'elle meurt. Sham te'esrefata, là-bas tu dois la brûler. Et du fait qu'on n'a pas fixé un endroit où la neshama elle doit partir, mais là, donc on n'a pas fixé aussi l'endroit où elle est censée être brûlée. Et donc ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, on voit qu'on fait une akasha entre srefa et hazaa. Et donc si on fait une akasha entre srefa et hazaa, on peut faire aussi une akasha entre srefa et shrita. D'accord? La même chose. Donc pour Rabbi Yochanan, tu vois que quand on fait le Hekesh, donc tu vas me dire que voilà pour Rabbi Yochanan, que Kaviachol, de là il apprend qu'il faut d'Afka la faire, la Shrita Joredota devant. Amre, lo mibaye kamar. Lo mibaye Chus la Choma. C'est sûr que Chus la Choma, il roké rachaka, qu'elle s'est éloignée de l'endroit du Beth Amikdash, que la Shrita l'ipsula. Et là, Filou l'ifnim, même dans le Beth Amikdash, la Filou l'ifnim à Choma, dans l'intérieur du Beth Amikdash, dans des Krouvé Krava, qui est proche du Beth Amikdash, et matit kacher, peut-être que tu vas me dire que la shrita est kshera, kamash malan. C'est pour cela qu'on apprend que non, que si je suis shochet, pas devant le chal, c'est pas sous. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit devant le chal et que mes comas, il doit être après pour être brûlé, mais chous les shalosh machanot, en dehors des 3 machanot. Marmar. Amar le Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Par rapport à poser une question à Rish Lakish. Ah, Marta kol Israël bedoukai. Ah, tu m'as dit que toute Eretz Israël, elle est propre. Mais Maïka Mifleget, ça veut dire qu'est-ce qu'il dit Rish Lakish, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit, mais toute Eretz Israël est kadosh. C'est-à-dire, on sait les endroits que c'est tamé et pas tamé. Comment toi, Rish Lakish, tu as voulu me dire que ce n'est pas dans un endroit qui n'est pas badouk de la Touma? Avec toute Eretz Israël, on sait exactement où il y a la Touma et il n'y a pas la Touma. Hein? Souka, il y a Marloket. Mon savar. Un, il pense. Donc, Rish Lakish, il pense. Yarad Maboul l'Eretz Israël. Toute la marloquette, c'est où est descendu le Maboul. Après, Yochanan avait le Maboul en Eretz Israël. Donc, la terre, elle a absorbé aussi des cadavres. Et comme elle a absorbé des cadavres, il y a des cadavres qui peuvent être en dessous terre avec plusieurs sédimentations. Donc, il y a là-bas Kever Aterom. Hein? C'était du mabou, c'était de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Et après, les corps, ils sont tombés. Quand l'eau, elle a commencé à se disparaître, ces corps-là ont été engloutis dans les trous, dans les théromes qu'il y a dans Eretz Israël. Donc, il y a des cadavres que peut-être ils se trouvent sous la sédimentation d'Eretz Israël. Dans ce cas-là, tout Eretz peut être. Il y a Kever Aterom. Il y a Kever Aterom. Donc, quand tu me dis qu'il a été égorgé dans des endroits que potentiellement il y a Kever Aterom, oui, pour Rish Lakish, c'est possible parce que le Maboul était aussi en Eretz Israël. L'endroit du Beth Amikdash, on peut dire. C'est pour ça que l'endroit du Beth Amikdash, on a fait Kipin. On a fait des arcades. Comme ça, s'il y a une Kever Aterom, les arcades, ils évitent parce que la Touma, elle monte. Parce que je peux faire une kippa, donc c'est un halal tefar, au minimum, avec une genre de forme de kippa. Là, la Touma, elle ne peut pas monter. Le toit, il empêche. C'est pour ça que tout le Harabait est construit sur des arcades. Pour que là-bas, justement, on résout le problème de Kever Aterom, d'après Rish Lakish. Donc, ça veut dire que là, qu'on l'a égorgé dans des endroits qu'il n'y a pas d'arcade. Ça là? Mort savoir, par contre, Rabbi Yochanan pense. Lo Yarad, le Maboul n'est pas tombé en Eretz Israël. Donc il n'y avait pas de cadavres qui sont enterrés en Eretz Israël. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, Vishnem Mikra Echad Arshu. Les deux, ils apprennent du même passeau. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passeau dans Yecheskel, où Ben Adam est mort là, at Eretz, l'homme est Oreti. Ben Adam dit que Eretz Israël, at Eretz est une terre qui n'est pas purifiée. Lo Gushma Biyom Zaham. Et que Kaviachol, elle n'a pas Gushma, elle n'a pas eu de pluie, Biyom Zaham au moment de la colère. Rabbi Yochanan Savar, Itmou et Metamekra, que le passouk, je dois le lire en étonnement. C'est pas que tu lis le passouk comme une affirmation. Et là, comme un étonnement, comme Eretz Israël n'est pas Théora, Arrêt, Logushma Biyom Zam, pendant qu'il y a eu le Maboul, il n'y a pas eu de pluie en Eretz Israël. Donc il n'y a pas eu de Maboul en Eretz Israël. Donc s'il n'y a pas eu de Maboul en Eretz Israël, ça veut dire qu'Eretz Israël reste continue d'être Théora. Donc il faut lire ça en questionnement. Eretz Israël, l'eau Théora, là, qu'elle est Théora. Eretz Israël, Milom Netoeretad, est-ce que tu n'es pas purifié? Klum Yardo Alaïch Geshamim Biyom Zam, est-ce qu'au moment de la colère, au moment du Maboul, la pluie est tombée chez toi? Non. Et donc ça veut dire que Eretz Israël, elle n'est pas Tmea, Missam.
Maintenant, comment pour Rabbi Yochanan, il y a eu le Maboul dans le monde entier, il n'y a pas le Maboul en Eretz Israël, comment les eaux ne sont pas tombées en Eretz Israël, c'est rien que Begeder miracle. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y avait des habitants en Eretz Israël? Qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Ils sont restés vivants ou ils sont restés morts? Bon, la Gemara va poser la question. Rish Lakish Sabar, Kipchate. Il ne prend pas pas Betmia, tu ne lis pas le Pasouk, on prend l'interrogation, et là tu lis Benichuta. Eretz Israël, l'homme est Toreta. Eretz Israël, tu n'es pas purifié. Mais lo yardo ala Shami biyom ezra, n'est-ce pas que la pluie elle était tombée même pendant le Maboul? Donc il y a des eaux, des métimes qui ont été, Shakur Badama, qui ont été enfouies sous terre. Donc Eretz Israël n'est pas théora de Kever Atehom. Peut-être d'un cadavre qui se trouve au fin fond de sous terre. D'accord? Jusqu'à là, ça c'est la marloquette. C'est bon? Très bien. Sur ça, on va commencer à poser des questions. On va parler d'Eretz Israël et du Maboul pendant plusieurs questions. Itivé, la Gemara a posé une question. Rish Lakish, le Rabbi Yochanan. Chatzerot Ayub Yerushalayim. Il y avait des cours, on avait appris ça, il y avait des cours dans Jérusalem, à la Sela, Betartem Chaloul. Et qu'en bas, ils étaient Chaloulim. Ça veut dire, comme j'ai dit, des arcades comme ça. Et que là-bas, Mipne Kever Atehom. Et que là-bas, Mevim Nashim Uberot, on amenait des femmes enceintes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bioldot, elles accouchaient là-bas. Et les enfants grandissaient là-bas. Ou Mevim Shvarim. On amenait après. Megadlot Sham Benem. Là-bas, ils faisaient grandir leurs enfants. Ou Mevim Shvarim. On amenait après des taureaux qui avaient un gros ventre. Al-Gabem Dlatot. Et sur le taureau, on mettait des portes. Des Tinokot Yoshvim Aleem. Et des bébés qui étaient assis là-dessus. C'est une Maret Souka, si je t'en rappelle. D'accord? Et des Kosot Shel Even. On leur donnait des ustensiles en pierre qui ne sont pas Mekabim Touma. Biadam. Biashvubim Vumil et que là-bas, ils remplaçaient de l'eau pure pour le Efer Para. Biashvubim Komam. Ils s'assiaient là-bas sur leur taureau. Et comme ça, ils amenaient de l'eau Tahor pour faire Efer Para. Pourquoi avoir besoin de faire tout ce balagan-là? Arrête. Si tu dis qu'il n'y a pas de Kever Atehom en Eretz Israël, donc tous les chemins, ils sont a priori théorim. Si le Touma sont théorim, donc pourquoi tu vois que dans Rabbi Yochanan, on avait besoin d'élever des enfants, de faire accoucher des femmes dans des endroits particuliers réservés à Yerushalayim, qui étaient sur des arcades et qui ne sortaient pas de leur maison, juste de l'endroit, tout le Khatzia, jusqu'à qu'ils grandissaient, et qu'on les utilisait pour amener de l'eau sur des taureaux, pour pas qu'ils marchent dans des endroits que peut-être il y a un Kever Atehom. Tout ça, je vois qu'on est qu'un prochain à Kever Atehom. Quand tu m'as dit, toi, Rabbi Yochanan, qu'il n'y a pas Kever Atehom en Eretz Israël. C'est clair la question? Elle répond, Amarabouna Bere de Rabbi Yoshua, là, non, non. C'est vrai qu'en vérité, il n'y avait pas de raison d'être mort. Mais halachiquement parlant, il n'y a pas de tout. Mais pour Efer Para, exceptionnellement, ils ont été recherchés à Kever Atehom comme si on avait. Ils ont été mahmir. Comme Efer Para, il y a des choses qu'on va permettre, comme Tvulium, que si maintenant, il faut attendre à tomber la nuit pour être tahor, le Kohen peut quand même s'occuper de Efer Para, et qui faisait attention d'Afka d'être métamé au Tvulium contre les tzdukim, qu'il disait que Tvulium c'est pas sous dans Efer Para, et d'Afka les Pushim, donc les Chachamim disaient que non, au contraire, c'est Kacher Befet Tvulium. Comme ils ont été maqués pour Tvulium, ils ont été machmirim sur d'autres endroits, en l'occurrence, Kever Atehom, alors que Meikaradin, Bemet, d'après Rabbi Yochanan, il n'y avait pas lieu d'être machmir dans Kever Atehom. C'est bon? Maintenant, Itivé, la Gemara pose une question. Rabbi Yochanan Arish Lakish. Pa'am achat matzu atzamot belishkat dir ha'itzim. Une fois, ils ont trouvé dans l'ishkat dir ha'itzim. Dir ha'itzim, c'est l'endroit où on vérifiait les bois qu'on mettait sur la marcha qui n'ont pas de verre. Parce qu'il faut que ce soit du bois sans verre. D'accord? Dans l'ishkat dir, une fois, ils ont trouvé des atzamot là-bas. Au Bikshu, l'Ixor, Tum'al, Yerushalayim. Et à cause de ça, ils ont voulu vérifier sur tout Yerushalayim. S'il y a un endroit qu'on a trouvé des eaux, il faut vérifier tout Yerushalayim. Amar Yehoshua al Raglav, Ve'amar, Lo Busha Vechlema Hi, Shelo Nixor Tuma al Ir Avotenu. Est-ce que ce n'est pas une boucha qu'on va être recherché dans tout Yerushalayim, il y a de la Touma? Ayem était Maboul. Où ils étaient, Kaviachol, les Metemaboul. Ayem était Nebuchadnezzar. Alors, où ils sont les morts de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar a tués? Mais des Kamarachi, du fait que Kaviachol, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas été recherché à Metemaboul, jusqu'à maintenant, on n'a pas été recherché à Mete Midbar. Et du jour au lendemain, parce qu'on a trouvé des ossements dans le Dir Ha'itzim, on va devoir vérifier et pas raser, mais creuser dans tout Yerushalayim pour vérifier. Lave les Memra, donc c'est ce cas-là, je dois apprendre du fait que Rabbi Yoshua, il a posé la question, tu ne dois pas déluder qu'il n'avait pas mis Maboul. Donc ça veut dire que le Maboul n'est pas descendu sur Yerushalayim. Ça, c'est la question que Rabbi Yochanan pose à Rish Lakish.
Si Rabbi Yoshua, il s'est levé sur ses pieds et il disait, non, c'est pas possible, on va pas devoir vérifier tout Yerushalayim, parce qu'à ce moment-là, on devra vérifier, mettez ma boule, mettez les Nebuchadnezzar, et on n'a jamais vu dans l'histoire qu'on a été Choshesh à ça, ça veut dire que le Maboul n'est pas arrivé à Yerushalayim. Alors, qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yochanan, Rish Lakish Rabbi Yochanan? Ou le Tamich est d'après toi. Arougen Nebuchadnezzar, Achinami de l'Ohayou. Je ne comprends pas. Ok, Maboul laisse tomber. Mais Arougen Nebuchadnezzar, ils n'étaient pas en Eretz Israël. C'est Nabucodonosor, combien de juifs il a tués? Il y a un nombre important de juifs il a tué, Nabucodonosor. Et là, Havou, Al-Kochach, et là, Havou, Paninu. Et là, on est obligé de dire que Nabucodonosor, Nabucodonosor, qu'est-ce qu'il a fait? Nabucodonosor, il est venu et il a tué des Juifs et on savait où les enterrer. Achanami, ici aussi, Havou ou Paninu, là aussi, on savait où il y avait des endroits et on les a mis de. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis de côté. Vi, Apin, Vi, Apenu, et si Behemet, Pinu les mettait Maboul, d'accord? Alors, Ha'ipnu, alors, donc, de la même façon que donc, si c'est comme ça, c'est possible qu'en Eretz Israël, elle n'est pas bdouka, qu'en Israël, il y a des endroits, que possibilité qu'il y a des morts, qu'on ne peut pas savoir, il y a Keverateum. Puisque tu l'as dit pour Nebuchadnezzar, il y en avait, et si on avait, ils les ont mis de côté, donc ils les ont enterrés d'une certaine manière, tout érogué, et donc ils n'ont pas été recherches. Là aussi, il faudrait dire que dans le cas du Maboul, quand ils ont enterré leurs morts, ils savaient où ils les ont enterrés, c'est pour ça qu'on n'est pas recherche de Keverateum. Ça veut dire qu'il y avait des gens à l'époque du Maboul en Eretz Israël, d'accord, quand le Maboul est arrivé, ils ont eu le temps de les enterrer quelque part. Nehi de Ifneu, mi Yerushalayim, mi Kula Eretz Israël lo Ifnu. Et qu'à Yerushalayim, ils ont fait attention à tout nettoyer, à ne pas les enterrer là-bas. En tout cas, que Yerushalayim est propre des Mété Maboul et pas le reste des Eretz Israël. L'Opinouta. Là-bas, on ne les a pas été mépanéouta. Il y en a qui ramènent ça un petit peu autrement. Donc, est-ce que le Maboul en Eretz Israël, pas en Eretz Israël? Machloket Rish Lakish chez Rabbi Yochanan. Machloket Rish Lakish chez Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il n'y a pas de Maboul en Eretz Israël. Rish Lakish avec le Maboul en Eretz Israël. D'accord? Maintenant, il y en a qui ramènent le truc, cette histoire-là autrement. Itiv et Rish Lakish à Rabbi Yochanan. C'est Rish Lakish qui pose la question à Rabbi Yochanan. Ayem était Maboul. Ou tous les gens du Maboul, quand Rabbi Shua, il a dit En lanu l'ixor tum'a, puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été recherché à Touma Yerushalayim, donc on n'a pas besoin d'être gozer que Amtem Touma Yerushalayim. Ayem était Maboul. Où sont arrivés les Mété Maboul? Ayem était Nebuchadnezzar. Où sont arrivés les morts de Nabucodonosor? Maïla, n'est-ce pas que Midehane Havu, de la même façon qu'il y avait des morts de Nebuchadnezzar, parce qu'il a tué beaucoup de personnes, Anenami Havu, donc il y avait aussi de Métémaboul, puisque Rabbi Shua les a mis en même temps, quand il a posé la question, où ils sont les Métémaboul, où sont les Mété Nebuchadnezzar? Donc ça veut dire que de la même façon qu'il y a les Mété Nebuchadnezzar, il y a les Métémaboul, d'accord? Maïria, Hakedeite, Vakedeite. Et là, Rabbi Yoshua, il a posé la question pour chaque chose, et pour Mété Nebuchadnezzar, et pour Mété Maboul. Donc ça voudrait dire que Kabiachol, il y avait Mété Maboul. Donc c'est vrai que le Maboul était aussi en Eretz Israël. Mais dans Yerushalayim, Kabiachol, on devrait être naki de Mété Maboul et de Mété Yerushalayim. Et Tivé, et Rish Lakish continue à poser la question à Rabbi Yochanan. Quand il y a marqué Vekol Asher Nishmat Ruach Hapav, Mikol Asher Bachareva Metu. Tous ceux qui avaient, tous les êtres humains, d'accord, ils sont tous morts. Mashma, Kol Asher Bachareva, donc tout ce qui a été détruit. Mashma, même Eretz Israël. Alors, Bishlama les Didi, pour moi, le pasouk, Chareva, c'est tout ce qui est Nichrab, tout ce qui a été détruit. Ça mashma. Le juif, c'est Abraham. Oui. Donc, Mété Maboul, c'est pas juif. D'accord. Il n'y a pas de Touma. Il y a quand même Toumat Mété à terreau. Tu peux quand même voir Métato. Même Abraham Avinu, il est considéré comme un ben noir à ce niveau-là. Même Abraham Avinu est considéré comme ben noir. Mais sauf, si on dit qu'on est recherche Kever à terreau, et qu'on est recherche même de l'époque du Maboul, ça veut dire qu'un goy, il n'a rien ami. Il ne peut pas être au-dessus de son kever. Le goy, il n'a pas de kaviachol, de Touma, Bokat, Veola. Je veux peut-être bien, tu as raison. Mais d'une certaine manière, toucher le kever d'un goy, je ne peux pas. On ne les voit pas aujourd'hui. Donc, ça veut dire que s'il y a un goy qui est enterré en bas, je ne peux pas marcher dessus. C'est comme si je marche sur son kever. Oui, mais comme on a dit, si vous dites que ça ne montait pas, parce que tout à l'heure, oui, on avait mais dit si que c'est le kever lui-même, si c'est le kever lui-même, monte. si c'est le kever lui-même, je ne peux pas toucher le kever d'un goy. Oui, mais comme on a dit, s'ils sont 200 En mètres en 200 mètres, alors, c'est toujours le kever d'un goy. Mais alors, mais si la Touma de Kever Dingo, ça ne monte pas. La toumate, ça ne monte pas. Ça veut dire que si j'ai un mort d'un goy ici, il n'est pas métamé tout la chambre. Mais Tout la chambre n'est pas quand même, métamé. elle Mais si monte c'est son jusqu'à- endroit qu'il est enterré,
Ça monte qu'en haut, comme Ah, on ça a monte dit. quand même, je ne peux pas Il marcher n'y a aucune dessus. différence quand un goy et un juif alors. À ce niveau-là, du kever lui-même, non. Mais la différence entre un juif et un goy, que s'il y a un juif qui est là, toute la chambre, elle est tméa. S'il y a un goy qui est ici, toute la chambre n'est pas tméa. Ok. Mais le kever lui-même, si c'est le kever lui-même, là, il faudrait dire que la touma du goy et la touma du juif, elle est égale. Il faudrait qu'un goy ne peut pas, un juif, un goy ne peut pas rentrer dans le cimetière goy. En tout cas, toucher un kever goy, il ne peut pas toucher. C'est comme toucher un mort goy. C'est la même chose. Toucher une pierre tombale, goy, c'est pas bien. Pour un goy, pour un juif, non. Pas bien. C'est aussi une touma. Le kever lui-même, il y a une différence entre le kever lui-même et un goy dans la chambre. Ça là? Sur les grottes, là, qu'il faut aujourd'hui, réchauffer à Ticote et tout ça, on voit, c'était comment ils faisaient les caveaux D'accord. des gens. Il n'y a plus d'os, c'est plus rien du tout. On voit que c'était les endroits où on les mettait, les cuves et les D'accord, machins. d'accord, d'accord. C'est interdit, c'est bon. Non, ben, ça veut dire quoi interdit? Aujourd'hui, on est tous te met meeting. Donc on peut, mais un Cohen, il ne faudrait pas qu'il travaille dans ces trucs comme ça. De la même façon, un Cohen ne peut pas faire d'expérience sur un goy mort. C'est pour ça qu'un Cohen médecin ou un Cohen chirurgien, c'est l'eau pas chaude. Ah, s'il meurt il mord dans les mains, c'est. Mort dans les mains, ou là, il a un cadavre, il fait une autopsie. C'est l'eau pas chaude pour un Cohen. Pour un Cohen. Mais c'est vrai que si dans l'hôpital, il y a un Cohen qui est mort, c'est pas dire que le Cohen est obligé de, un goy qui est mort, le Cohen n'est pas obligé de sortir de l'hôpital. Maintenant, en tout cas, Mikol Asher Hareva Metu. Donc, ça veut dire tous ceux qui avaient Hareva, tous ceux qui sont dans la Bacha, ils sont morts. Donc, moi, je m'appelle Meret Israël. Donc, Bishlam Alididi, Dirish Lakish Rabbi Yochanan, d'après moi, Diamina Yarad Maboul Eret Israël, que Kaviachol est descendu le Maboul en Eret Israël, Mishum Machi, Metu. C'est pour ça qu'on dit que tous les gens, ils sont morts. Et là, les Ditra, d'après toi, qui dit qu'il n'y avait pas le Maboul en Eret Israël, Amay Metu, pourquoi ils sont morts en Eret Israël? Il ne devrait pas y avoir de morts en Eret Israël. Donc, il devait y avoir des survivants tout avant le Maboul. D'accord? Alors, on a dit que le seul survivant du Maboul, c'est Noach. Kushia. Alors, la réponse, Mishum Havla, non. C'est vrai qu'il n'y avait pas de Maboul, mais à cause du Maboul et à cause de la pluie, il y a eu, il y a eu une surchauffe de l'atmosphère. Et comme l'atmosphère a surchauffé, parce que Kaniri, il y avait des anonymes partout, alors à ce moment-là, ils sont morts par problème de, je ne veux pas dire d'asphyxie, mais presque, quoi. Par rapport à la température était trop forte et Kaniri, que l'obscurité était assez forte pour que les gens ils sont morts naturellement de suffocation, de chaleur, de maladie, de tout ce que tu veux. Que des Rafrizda, comme on va dire Rafrizda, Dama Rafrizda, la neige du Maboul, d'accord, Berotrim Kilkelu, Berotrim Nidonu. Comme ils ont fauté avec des rotrim, parce que c'est Etzara de Harayot, la personne elle est surchauffée, alors Berotrim Nitro, Berotrim Kilkelu, Shechivat Zera, qui est chaude, d'accord, Berotrim Nidonu, donc avec des rotrim, avec de l'eau chaude, ils ont repris. Dirtiv, comme c'est marqué, il y a Shoku Amaim, Vektiv Atam après marqué, Vechamat Amelech Shachecha, Fekzera Shaba, Yoshoku Shachecha, comme Shachecha, ça veut dire qu'il s'est calmé de sa colère. Yashoku Amaim, ça veut dire que l'eau s'est calmée de sa chaleur. Donc ça veut dire qu'il y avait trop de chaleur. Donc ça veut dire à cause de ça, il y avait trop de chaleur dans le Maboul, parce qu'après il fallait qu'il se calme de sa chaleur. Ça crée des vapeurs canirées superflues qui ont créé une atmosphère invivable en Eretz Israël et qui sont morts d'un problème de climat et pas un problème de Maboul, d'après Rabbi Yochanan. Comme ça, il expliquera après le passage. Il y en a qui sont gorsim sur Rabbi Yochanan un petit peu le pasuk d'une autre manière qu'il a posé sur Rish Lakish. Ikade Ambre, il y en a qui ramènent comme ça. Itivé Rabbi Yochanan à Rish Lakish. Il y a marqué Kol Asher Nishmat Ruach Bachim Ba'apav, Mikol Asher Bachareva Meto. Alors, Bishlam Aledidi, dit Rabbi Yochanan, Damina de Loyarad Maboul en Eret Israël, Mishum Machi avec Chareva. C'est pour ça que tu m'as expliqué le mot Chareva. Chareva veut dire Charev, Charev Yavesh. Yavesh, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien, tout a été évaporé. D'accord? Charev, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Et là, les ditra, d'après toi, hein, qui dit que le Maboul était en Eretz Israël, Maï Chareva, que veut dire le Chareva? C'est pas Chareva, et là c'est inondé. Alors que Chareva veut dire Yavesh, sec, d'après Rabbi Yochanan. La répond Rish Lakish, Chareva, Shaita Meikara. Ça ne veut pas dire, quand on dit Chareva, hein, ça ne veut pas dire que Kaviachol, rien qu'à sécher, et là que le Kaviachol, que pendant que le Maboul était tombé, il est tombé dans des endroits qui étaient secs. Qui étaient même dans ces endroits qui étaient secs, le Maboul est arrivé là-bas. Et là, le Kavanah, ils étaient secs avant que le Maboul descende. Et le Maboul les a recouverts. Donc le passage qu'il faut lire d'après Ishlakish, Mikol Asher Nishmat Ruach Chaim Bebapa, Mikol Asher Chareva, Chareva au passé, Metu. Que même dans les endroits déserts,
où théoriquement le Maboul n'aurait pas dû venir, même dans ces endroits déserts, le Maboul a recouvert Kaviachol, le désert en question. Et de là-bas, les gens ils sont morts. Enfin, la Gemara demande, alors pourquoi on l'appelle ça Chareva? Damar Afrizda, le Dora Maboul on exarizera à la Dagim, Shebayam. Pendant le Maboul, tous les poissons dans l'eau, ils ne sont pas morts. C'était pas chaud. Chez Nehemar, Mikol Asher Chareva Meto. C'est-à-dire tous ceux qui étaient sur la terre, ils sont morts. C'est-à-dire ceux qui étaient dans les eaux, Velo Dagim Shebayam. C'est pas que ceux qui étaient dans les eaux ne sont pas morts. C'est-à-dire alors, Bishlama, la Gemara pose la question. Bishlama, les mandés Amar, d'après Rabbi Yochanan qui pense que Yarad Maboul à Eretz Israël, Haïnou de Kam Rima Hatam. C'est pour cela que le Rehem, la Chaya du Rehem, a pu survivre. Le Rehem, c'est un animal qui était assez grand. Si vous vous rappelez avec David Amelech, il était sur une montagne, il croyait que c'était une montagne, d'un coup il s'appelle Kernereim. D'un coup il s'est aperçu qu'il s'est levé, il a demandé à Kosh Baruch sauve-moi. Ça veut dire que le Rehem est un animal préhistorique qui a priori était assez impressionnant. Et donc, lui, il est survivant d'Eretz Israël. Vous allez voir d'ailleurs comment il a pu survivre d'une façon un peu bizarre. D'accord? Mais en tout cas, le Rehem Zachar et la Nekeva, ils ont été sauvés en Eretz Israël. Et donc, je peux comprendre d'après Rabbi Yochanan pourquoi le Rehem, à l'époque de David, était encore vivant. Et là, de Amar, de Yarad, Maboul, tout Eretz Israël, Rehem et Chaikan, comment le Rehem il est resté survivant de tout ça? Amar Rabbi Yanai, Gouriot, Yechnesu Bateva. Non. Des enfants du Rehem, c'est ça que Noach a fait rentrer dans la Teva. On a dit avant, les enfants du Rehem, regardez la grandeur d'un enfant du Rehem, de ce cerf-là très particulier. Amarava, Bachana, les dit d'après moi, Chazili, Urzila de Rima. J'ai vu un bébé du Rehem, Batchoma, qui vient de naître. Vahu qui Artavor, était grand comme le mont Tavor. Vous avez vu le mont Tavor quand vous allez là-bas dans le nord? Shlomo, tu as vu le mont Tabor, comment il est? D'accord? Et ça, c'est la grandeur d'un bébé Rehem. Comment un bébé Rehem comme ça peut rentrer dans la Teva? Mais Artavor, Kama Havai, Arbaim parsé. Combien c'est Artavor? 40 parsaot. 40 parsaot, ça veut dire, si une parsa est égale à 40 km, Artavor, d'après lui, ça fait une surface de, non, 40 fois, combien dit? Fois 4, 160 km. Ou Mashra de Tsavaré, et la grandeur de son cou, Tlat Parsae, c'est 3 parsaot, la grandeur du cou. Mirab'a Derecha, de l'endroit où il pose la tête. Rachav Parsa ou Palga, rien que pour poser la tête, il faut une Parsa et Palga, il faut à peu près 4 km et demi. Rien que de l'endroit où il pose la tête, le Rehem en question. Et Ramakaba, et c'est quand il faisait ses excréments, Sachar Yardena, le Jourdain s'arrêtait de couler. Il bouchait le Jourdain avec les excréments du Rehem. Alors comment tu veux me dire que les Gourim sont rentrés dans la Teva de Noir? Alors Amar Rabbi Yochanan, Rocho, Yichnisa la Teva. Avec la tête, il a fait rentrer dans la Teva. Dans Noir, il lui permis à la tête du Rehem de rentrer dans la Teva. Puis Amar Marba Derecha Parsa Palga. Mais tu m'as dit que la tête, d'accord, où il pose rien que la tête, c'est Kabiachol, une Parsa, 4 km et demi. C'est pas possible. D'accord? Et là, Rocho, Chotmo, que le nez, il a fait rentrer dans la terre. Rabbi Yochanan, lo yarad maboul ve'eret Israël. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit que le maboul n'était pas en Eretz Israël. Pourquoi lui, il me répond qu'il a fait rentrer le nez dans la terre? C'est pas possible. Mais d'après toi, il n'a pas besoin, c'est survivant d'Eretz Israël. Il dit Rish Lakish Kamar. Non, il a traduit pour Rish Lakish. Je vais t'expliquer pour toi, Rish Lakish, comment tu peux dire que le Rehem reste survivant. Rien qu'il a fait rentrer le nez dans la Teva, en dehors du Maboul, Kabiachol est resté là-bas. Alors, il était où, Noah? Dans quel endroit? Dans sa Teva, il était. Oui, mais où? Comment ça, où? Si le Maboul n'était pas en Eretz Israël. Lui, il était dans la Teva. Et le bateau, il a circulé partout. Après, il a atterri au mont Ararat. Mais au départ, il circulait dans le monde entier. Ah, il circulait avec la Teva, mais. Hein? Attends, c'est pas encore fini les questions. Hein? Il n'avait pas le temps. Une fois qu'il a fini la Teva, le Maboul est venu. Le Maboul est venu, et après, elle a fait flotter dans les airs. Et il a vagabondé pendant 150 jours. Et là-dessus, il y avait, d'après l'explication de Rabbi Yochanan, le Rehem qui a mis son museau sur la Teva pour que Noach lui donne la possibilité de vivre. La Gemara demande, Beka Kasagia Teva. Mais attends, mais la Teva, il y a marqué qu'elle flottait dans les eaux. Et dans les eaux, pendant qu'il pleuvait, il y avait des vagues. Donc ça veut dire que ça montait et ça descendait. Comment il pouvait tenir son Rehem, son nez à l'intérieur de la Teva, si la Teva était tout le monde en train de monter et de descendre? Amarish Lakish, Karnav, Kashrou Bateva. Les cornes du Rehem, ils accrochaient à la Teva.
Maintenant, Bémet, c'est très difficile parce que si le Re'em est si grand que ça, hein, que la Teva faisait 300 amot sur 300 amot, c'est le Re'em qui doit lever la Teva et pas le Teva qui doit lever le Re'em. Ah, bah, attends. Ve'amar Rav Chizda, Anshe Dor HaMabul, Berotrim Kilkelu, Berotrim Nidonu. Et donc, pourtant, la Gemara pose une question. On a dit que, rappelle Shlomo, la pluie, elle était bouillante, d'accord? Puisqu'ils ont fauté le bouillant. Donc, ça veut dire que l'eau était bouillante. Dès que l'eau était bouillante, donc elle a dû brûler le Re'em. Donc, comment le Re'em a pu sortir vivant? Je dis moi-même les poissons. Hein? Les poissons, comment se passe que l'eau qui est. Alors, comment la Gemara, ou le Tamir, Teva, Echisagia, la Teva, comment elle a supporté? Mais Og Melech HaBashan, comment il a survécu? Parce que même au Bashan, il a mis sa tête dans la Teva, pour qu'il s'est accroché sur la Teva pour ne pas mourir. Comment il a pu tenir? Moi, je pas d'ici que tout ça c'était bénès, hein, parce que sinon, c'est pas logique. Non, il y avait du goudron. Le barreau sur lui. Ah, de raison de plus. D'accord, s'il y a du goudron à l'intérieur et à l'extérieur, il fait chaud, le goudron, il va fondre. Comment la Teva elle a pu survécu? Vous mettez de l'eau bouillante, tu fais fondre le goudron. Donc, ça ne va pas servir à grand-chose, le goudron. Et Chakai, ça veut dire que dès le départ, Noach, il a construit une Teva qu'il n'aurait pas dû tenir dans le Maboul. Mais à cause de beaucoup, il a fait un Nes que la Teva l'a tenu. Comme ça. Et là, Nes Nasa Lahem, Sinistanunu, Besida Teva. Tous les eaux qui étaient autour, à côté de la Teva sont refroidis. À cause de beaucoup, il a fait un Nes que tous les eaux étaient bouillants, sauf autour de la Teva. Donc le carnéré, mais Og Melech HaBashan et le goudron a tenu grâce à ça. C'est bon? Mais le Rabbi Shimon, Ben Lakish, Nehi Nami de Yarad Maboul à l'Eretz Israël, Halopash, arrêt, il ne reste rien des morts, Keviachol. Pourquoi? Parce que tout a été, tous les eaux ont coulé, ils sont arrivés à où, à Bassof? Où était la cuvette qui a reçu tous les eaux de New Maboul? Est-ce que quelqu'un y sait? Bavel. Tous les eaux sont arrivés à Bavel. Donc ça veut dire que théoriquement, toutes les cadavres sont arrivés à Bavel. La Marish Lakish, la Manikrea Shma Bavel Metsula. Pourquoi on l'appelle Metsula Bavel? Chez Kol Mete Maboul, Sham. Tous les morts de Maboul sont arrivés enterrés à Bavel. D'accord? Et Rabbi Yochanan Amar, la Manikra Shma Shin'ar. Rabbi Yochanan appelle ça Shin'ar. Chez Kol Mete Maboul, In Arusham. Tous les gens de Maboul ils ont été mélangés là-bas. V'yefshar de l'eau idbaku. Donc, il répond la Gemara, ok, c'est vrai. Le 90% des cadavres sont arrivés à Bavel. Mais il y a forcément quelques cadavres qui sont dû tomber en Eretz Israël. Et c'est pour cela qu'Eretz Israël, d'après Rish Lakish, il y a rachage de Kever Atehom. Jusqu'à là, c'est bon? Amar Rabbi Abaou, Velama Nikra Shema Shin'a, Shemenaret Ashirea. Que tous les riches, Keviachol, ils perdent leur argent là-bas. Pourquoi? Parce qu'en Babel, ils n'ont pas de pitié sur les pauvres. Ils ne sont pas merachmim à la briotte, et donc, Kavirchol, ils perdent leur richesse à Babel. Donc, il n'y a pas de riches perses. En Perse, pardon. Pourtant, on voit qu'il y a quand même des riches à Babel. Tlata dare lo mashre. La richesse à Babel ne tient pas 3 générations. Une génération, 2, la troisième déjà, ils perdent leur richesse. Par contre, en Eretz Israël, tu peux, après 3 générations, continuer à laisser ta richesse à tes enfants, tes petits-enfants, Shlomo et tes arrière-petits-enfants. Bezrat Hashem, ken? Amar Rabbi Abi, kol ha'ochel me'afra shel Bavel, tous ceux qui mangent de la terre de Bavel, kilu ochel basar avotab. C'est comme s'ils mangeaient la chair de ses ancêtres, qui sont morts dans la Gola. Tanya Nami, Achi Yoshinot Braïta, kol ha'ochel me'afra shel Bavel, kilu ochel basar avotab, v'yesh ombrim kilu ochel shkatzim beremasim. Pourquoi? Parce que tout est tombé dans Bavel, même les insectes, tout ça, Bavel. Donc la terre de Bavel, elle est pleine de résidus des cadavres et en même temps de tous les insectes qu'il y a pu avoir à Bavel. Jusqu'à là, on a terminé toute la dracha sur le Maboul, donc Marloquet, et chacun vous expliquer dans sa manière à lui. Et je répète, l'explication de Rabbi Yochanan demande d'être comprise, et l'explication de Rish Lakish demande d'être comprise avec le Re'em, comment il a pu survivre sur une teva si petite par rapport à la grandeur du Re'em lui-même. Chazal, ils disent, donc, Alpi Benes, il faudrait dire que toute la situation était possible. Puisque Yerushalayim était capable de recevoir 1 million de personnes dans un terrain relativement petit de Hazarat Kohanim, donc ça veut dire que Eretz Atzvi, que la Teva, elle était Eretz Atzvi aussi. Donc elle était capable de pouvoir laisser la tête du Re'em et de Og accrochée sur la Teva. Maintenant, est-ce que Noach a eu besoin de lui donner à manger pendant cette période? Machma que oui. Et qu'est-ce qu'il a pu leur donner à manger? Il faut voir. C'est là. Quand on revient à la Mishnah, le Shir HaMishtaleach. Le Shir HaMishtaleach, si on a été shochet au tabachutz, on n'est pas chayab medin shchutei chutz. D'accord? Le Shir HaMishtaleach, il faut le jeter.
Maintenant, En haut de la falaise. Là. Vériminu, en haut de la falaise. Lui, en haut de la falaise, il a égorgé. Vériminu, la maison, la Gemara, il pose une question. Pourtant, il y a marqué normalement dans une braïta. Du pasuk, El petach ol moed lo yivienu, et la krib korban Hashem. Qu'on apprend là-bas que d'Afka les korbanot, qu'on doit être makrib otam devant le Echal, que si je suis makrib otam bachutz, je suis chayav. Et au korban, au, il y a marqué peut-être la notion de Evio, la kriv korban lachem, peut-être le mot o korban qui veut dire shomeani, afilu koche bedek habayit, même de koche bedek habayit qu'ils ont été nishratim bachutz de shurchayam, qui s'appellent korban, et comment c'est nishraté bedek habayit, il s'appelle korban, chez Neymar, dans le shalal de Milchemet Midian, venikrav et korban Hashem. Et korban Hashem, donc ça fait attention, les clés Zahav, tous ceux qui ont pris du butin de Midian. Donc Talmud Lomar, je dois déduire d'ici que le Petach El Moed lo hevio. Mi sheraou il avo El Moed, ce qui est apte à venir au El Moed, ça c'est Shkote Chutz. Yatsu Kotche Bedek Habayit, Shenam Roenu Kotche Chutz. Donc le fait que le pasuk qui dit avant, d'accord, le pasuk d'avant, il nous dit El Petach El Moed lo hevio leakriv korban Hashem. Non pas amener korban Hashem, donc je peux prendre tout ce qui s'appelle korban. Si je le mets à l'extérieur, ça s'appelle Shkote Chutz. Donc même les kelim, théoriquement, qui sont réservés au Bedek Habayit, si je les amène dehors, peut-être ils sont aussi, Kaviachol, Shurvé à Midi Shkote Chutz, comme c'est pas qu'il y a marqué, Lo Eviu. D'après ce que je dois amener devant le Echal, ça je suis Chayat de Shkote Chutz. Ce que je ne suis pas obligé d'amener devant le Echal, il n'y a pas un dit de Shkote Chutz. D'accord? C'est pour ça la Gemara elle pose la question Otsi et Elu, que Koche Bedek Habayit, Shenam Eruim. Qu'on n'a pas l'habitude d'amener dans Oel Moed, puisque ce Kodesh Bedek Habayit, c'est pour la rénovation du Beth Amikdash. Velo Otsi et SeirAmishtaliach. Je raoui les fenêtres, peut-être Oel Moed. Que normalement, il est raoui. Ça veut dire qu'il est apte à venir devant Oel Moed. Ça veut dire que normalement, le SeirAmishtaliach, je ne sais pas à l'avance qu'il est SeirAmishtaliach, puisqu'on en prend deux, et après on fait un goral. C'est-à-dire quand j'ai choisi les deux, potentiellement le SeirAmishtaliach, il aurait pu être lui sacrifié l'Ifnim. Et on a dit raoui. Donc ça veut dire être apte à. Donc le Sherem Mishtaliach, il est considéré comme apte à. Alors à ce moment-là, il faudrait dire que c'est assaut. Ça veut dire que si je prends le Sherem Mishtaliach, si je serais en dehors, peut-être que je suis Chaya. Talmud Lomar. Si vous savez marqué, hein, la krib korban l'Hachem. Le Otsi, Sherem Mishtaliach, chez nous miyuchad l'Hachem. Et là miyuchad l'Azazel. Donc conclusion, que Sherem Mishtaliach a priori, Kaviachol, je devrais dire qu'il n'y a pas indigne de Shkote Chutz. La Gemara traduit l'Okashia. Kan Kodem Agrala, Kan Lachar Agrala. Il faut faire une différence ici, avant la Agrala ou après la Agrala. Avant la Agrala, il y a un problème si tu chochet auto. Alors il y a peut-être un problème de Shkote Chutz, si tu le fais en dehors. Après la Agrala, comme il est plus réservé à l'Hachem, alors il n'y a pas le problème, il est plus raoui de venir, donc il n'y a pas le problème de Shkote Chutz à ce moment-là. La Gemara demande Lachar Agrala Nami. Pourtant, le Saïr qui est Nishrat Bachutz, après la Agrala, et qu'un vidouille, il y a encore un vidouille à faire devant l'Oel Moed. Et la Marav Mani, Lokashia, Kan Kodem Vidouille, Kan Achar Vidouille. Avant le vidouille, d'accord, il y a un problème de Shkote Chutz, même de Shel Mishtaliach. Après le vidouille, il n'y a pas un problème de Shkote Chutz. D'accord? Même si Kaviachol, j'étais Shochet au Bachutz, je ne suis pas Chaya. Pourquoi? Parce qu'il ne vient plus devant le Harabai, le Echal. On n'a plus besoin d'amener le Echal, puisqu'il va être Mishtaliach, il va être jeté en haut de la falaise. C'est Radikan? On est arrivé ici à Rové Avanirva. D'accord, c'est moi, c'est la dernière ligne. Que Bezrat Hashem, on verra demain. Désolé, Flamand. Je n'ai pas réalisé que tu ne savais pas.